Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons nous intéresser aux caractéristiques du totalitarisme en URSS. En préambule, je vous rappelle qu'un régime totalitaire est un régime où les libertés sont supprimées, où il y a le culte du chef et où une personne a tout pouvoir. Nous sommes en 1922. Contre l'avis de Lénine, la Russie se transforme en une grande union de républiques socialistes et soviétiques qu'on appelle alors l'URSS. Le règne de Lénine prend fin en 1924 et c'est un homme appelé Staline qui lui succède. Staline souhaite être aimé de son peuple et pour cela, il met en place une grande politique de propagande. Il se sert pour cela des médias, des affiches, des livres et de l'école pour donner une bonne image de lui. Et cela fonctionne puisque rapidement, il a pour surnom le petit père des peuples. En fait, Staline contrôle absolument toute la population et met en place un régime de terreur dès 1929. Pour preuve, les policiers doivent arrêter toute personne qui s'oppose à lui et les libertés sont supprimées. Tout cela fait rapidement de Staline un véritable dictateur. La terreur permet donc à Staline de contrôler sa population. Moins d'une dizaine d'années après la mise en place de ce régime, entre 1937 et 1938, Staline renforce la terreur. Et on appelle cela aujourd'hui la Grande Terreur. C'est-à-dire que tous les opposants sont jugés lors de faux procès, puis arrêtés et déportés dans des camps appelés goulags. Ces camps sont des camps de travail installés dans tout le pays, et également en Sibérie. Son peuple, pourtant, semble toujours l'aimer, et ce pour une bonne raison. Staline entretient le culte de la personnalité. Il reste le maître grâce à deux choses. D'abord la terreur de masse, et ensuite la propagande. Soit les Russes l'adorent, soit ils ont peur de lui. Enfin, Staline contrôle l'économie et il met en place une nouvelle politique économique basée sur la mise en commun et où l'État contrôle tout. Toutes les terres doivent être partagées. On appelle cela la collectivisation, qui s'insère donc dans cette politique de mise en commun appelée communisme. Les fermiers doivent abandonner leurs champs et aller travailler tous ensemble dans ce qu'on appelle les kolkhozes. Staline, par ailleurs, développe l'industrie des mines, du charbon et de l'acier. Les plans économiques qu'il met en place durent 5 ans. On les appelle donc des plans quinquennaux. Voilà, nous en avons donc terminé avec les caractéristiques du régime totalitaire soviétique. Je vous conseille vivement, si ce n'est pas déjà fait, d'aller visionner la capsule sur le régime totalitaire nazi d'Adolf Hitler afin de bien comprendre les spécificités de chacun des régimes et puis surtout de bien saisir les points communs entre ces deux régimes. Je vous donne rendez-vous en classe ou dans une prochaine capsule. À bientôt.